Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous allons parler d'un concept très important en Rust, qui sont les pointeurs intelligents. En fait, les pointeurs intelligents sont au cœur de la gestion de la mémoire en Rust. Ils sont ceux-là qui permettent de mieux gérer la mémoire, de permettre l'allocation de la mémoire, mais encore, il faut savoir les utiliser dans le but de cette vidéo. Ici, nous sommes d'abord dans la documentation, les pointeurs intelligents. Bon, ici, ils sont nombreux, mais on va juste spécifier ce qu'on veut utiliser. Donc, on va aller directement ici, dans le code. On va mettre en commentaire ce qu'on souhaite utiliser, ou bien ce qu'on souhaite apprendre. On va utiliser le pointeur le plus connu, le box. Voilà comment il s'est défini. OK. Après le box, on va utiliser le RC. OK. Après le RC, je pense qu'on va utiliser le ref self, qui est aussi l'un des plus connus et l'un des plus puissants en termes de pointeur intelligent. Et je pense que si on a le temps, on peut utiliser aussi les mutex. On peut utiliser les mutex. Son nom vous indique déjà quelque chose. C'est un pointeur intelligent qui permet de partager les variables et les rendre mutables. Donc ici, on va rentrer directement dans la documentation. Qu'est-ce que la documentation de Rust nous dit à propos des pointeurs? Un pointeur est un concept général désignant une variable contenant une adresse mémoire. Cette adresse fait référence à des données ou pointe vers des données. Celle-ci, le type de pointeur le plus courant en Rust est la référence. Donc, en fait, la référence, c'est le box. Ce pointeur, en fait, qui vous permet de référencer vos données que vous avez découvert au chapitre 4. En fait, ils ont traité les pointeurs ici, sur chapitre 4. Bon, on ne va pas revenir dessus. Donc, ici, ils nous expliquent. Et ici, voici les types de pointeurs les plus connus. Nous avons la box pour allouer la valeur sur l'état. Donc, il y a plusieurs types de pointeurs. Ici, nous avons le RC, un type de comptage de référence qui permet la propriété multiple. Donc, ça veut dire qu'ici, là, en utilisant ce pointeur, vous pouvez partager les données entre plusieurs threads. Threads, en fait, ce sont des mini-processus entre plusieurs threads et entre plusieurs gestions d'asynchronisation. Ici, nous avons le red self. Nous avons le red self et le red mute. Les deux font en fait la même chose, mais avec des petites touches différentes. En fait, un type de pointeur qui applique la règle d'emprunt à l'exécution plutôt qu'à la compilation. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. On va passer vite fait au premier type de pointeur qui sont les box. Les box, ici, là, les box sont les box qui pointent vers la donnée. Donc, ici, on va regarder vite fait comment ça fonctionne. OK. Ici, là, nous déclarons une box. On fait une petite lecture d'abord. Ouais. Un pointeur intelligent, le plus simple est une boîte. Donc, ici, c'est une boîte dont le type est noté box. Donc, les boîtes permettent de stocker des données sur l'état plutôt que sur la pile. Donc, c'est ça, vous voyez, c'est intrinsèquement lié à la mémoire et à la gestion de la mémoire. On va dire seuls les pointeurs vers les données du tas restent sur la pile. On dit reportez-vous au chapitre 4. Donc, en fait, ils ont traité en fait ça dans le chapitre 4. Je ne vais pas rentrer là-bas. Je vais essayer d'expliquer quand on sera sur la conception. Ici, là, lorsque vous avez un type, donc la taille ne peut pas être connue à la compilation et que vous souhaitez l'utiliser une valeur de ce type dans un contexte qui exige une taille exacte. Donc, en fait, je pense que ce type de pointeur va permettre de réglementer la taille, quoi. Donc, ça veut dire qu'on se dit ici qu'on veut utiliser un type qu'on ne connaît pas la valeur ou on n'a pas une estimation exacte de la valeur. On va utiliser ce box pour permettre à, je vais dire quoi, pour permettre au compilateur de spécifier cela à la compilation et rendre la tâche plus facile au compilateur. Donc, c'est en fait le rôle de ce pointeur-ci qui est le plus connu et je ne peux pas dire le plus utilisé, mais le plus connu. Donc, ici, nous avons le box. OK. Vous avez ici des choses comme nil, sum. C'est un peu comme sum et none, pour ceux qui connaissent sum et none. Et sachez que ces pointeurs sont intrinsèquement liés à la programmation générique. Vous voyez qu'on va évoluer dans cette partie. Si vous allez voir la programmation générique, c'est un peu de partout. Voilà. Donc ici, ils ont plusieurs petits codes que nous allons faire en pratique. Nous allons explorer cela. Après les box, nous avons je crois qu'après les box, nous avons un autre type de pointeur. Bon, ici, je rappelle qu'ici, ils font une opération qui est assez cool. Donc ici, ils déclarent une variable x est égale à 5. Ils déclarent une autre variable et ils empruntent la variable y et ils empruntent la variable x pour la donner à y. Ça veut dire que normalement, ici, là, ces opérations-ci sont appelées les assertions.
Donc, la section de x est égale à 5. Ça veut dire que ça, c'est une manière de comparer, c'est vrai. Et la section de le pointeur de y est égal à 5. Ça veut dire qu'ici, on ne peut plus prendre un emprunt sur y parce que y est déjà un emprunt. On peut faire prendre un pointeur qui pointe vers cette valeur-là. Ça veut dire qu'ici, là, le pointeur sur y va pointer vers 5. Mais si on prenait un emprunt, ça allait pointer vers y. Et y, lui, encore un emprunt. Ce qui va causer un grave problème. Et c'est ce qui s'explique ici en bas. Ce qui s'explique ici dessous. Regardez ça. Et même, on peut pas aussi afficher la valeur de y. Parce que la valeur de y est un emprunt et elle va retourner à la valeur initiale en fait. Elle n'appartient pas à y. Elle est empruntée juste au cours de l'opération. Et elle est libérée après. Donc, ici, c'est des choses qu'il faut maîtriser quand on souhaite vraiment faire du Rust. Et c'est pas à jouer. On va directement plonger dans le code. On va essayer de créer quelque chose. Ouais, on va agrandir un peu. OK. OK. On va d'abord dire println. On va faire... on va dire les pointeurs intelligents. Intelligent. OK. Donc, histoire d'introduire bien, on va faire let x est égal à box. OK. Donc, ici, c'est facile. Ici, on a déclaré une box de type i32 avec une nouvelle valeur. Donc, la nouvelle valeur d'initialisation, la nouvelle valeur, c'est 5. Ici, on va imprimer cela. Je vais vous montrer un petit truc. On va imprimer cela pour voir à quoi ça ressemble. Ici, on va venir directement faire cargo run. OK. Ah, OK, il y a une petite erreur de frappe là. OK, c'est bon. OK. Donc ici, on va voir le pointeur intelligent est x égale à 5. Donc, c'est le plus important. Bon. On va maintenant regarder le temps de compilation. Le temps de compilation, c'est 0,1 seconde. OK. Maintenant, ici, on va essayer de déclarer une valeur sans... On va dire quoi? On va déclarer une valeur sans pointeur. On déclare directement x est égal à 1, i32 est égal à 10 ou bien 12. On imprime cette valeur sans pointeur intelligent. C'est-à-dire quoi? On a déclaré pour la première fois une valeur x dans un pointeur intelligent i32 qui était 5. On a imprimé, on a eu 0,1 seconde. Maintenant, dans ce deuxième test que je vais vous faire voir, on déclare une valeur 5 de type i32 sans pointeur intelligent et on imprime la même valeur. Je vais recompiler pour qu'on puisse voir le temps de compilation ensemble. OK. Le temps de compilation ici, c'est 0,08 secondes. Ça veut dire quoi? Quand vous utilisez un pointeur intelligent comme le box, vous devez être sûr que vous ne connaissez pas la taille de l'objet que vous utilisez. Si vous connaissez la taille de l'objet que vous utilisez et que vous utilisez encore un pointeur, ça va vous faire ralentir le code. Donc là, on est sûr qu'on est sur des données assez costauds. En fait, ce sont des choses qu'on utilise beaucoup dans l'optimisation en intelligence artificielle et dans le développement bas niveau. Donc, quand vous êtes sûr de la taille de l'objet que vous utilisez, ça ne sert à rien d'utiliser un pointeur. Ça ne sert vraiment à rien d'utiliser un pointeur intelligent. Mais quand vous n'êtes pas sûr de sa taille, vous utilisez un pointeur intelligent. Et ici, vous pouvez voir que la différence est énorme. 0,1 seconde est énorme quand on parle d'optimisation logicielle. Ce qui fait qu'on utilise un pointeur intelligent qu'on est vraiment sûr qu'on ne connaît pas. Qu'on est vraiment sûr qu'on ne connaît pas sa valeur exacte. OK, on va rentrer ici. On va redéfinir notre pointeur posément parce que c'est le but de la vidéo. OK. OK. OK, on va définir le deuxième type de pointeur qui est le RC. Et celui-ci est un peu particulier. On va définir, disons, S est égal à RC new. La syntaxe est un peu pareil. Bon, ici, là, notre RC, on va décider que c'est une string. On va décider que c'est une string. On va faire ça, hello. Hello, comment tu vas? OK. On a dit que ce type de pointeur permettait de partager les valeurs, bien de cloner les valeurs facilement. Donc, ce type de pointeur est beaucoup utilisé dans le multithreading. Ça veut dire que quoi? Quand on a des petits threads ou des opérations indépendantes qui se passent au cours d'une opération, en fait, au cours d'un processus dans un code, et qu'on a besoin d'une donnée partagée, on n'a pas besoin de chaque fois reproduire la même donnée, on utilise ce type de pointeur RC qui nous permet de faire facilement cela. Donc ici, on va partager la donnée avec une deuxième valeur S2 qu'on va créer.
On va donc juste cloner la première donnée, en fait. OK. Donc ici, on va venir, on va donc imprimer ces deux valeurs. OK, ça devient facile. Donc, ça veut dire qu'ici, nous avons déclaré un pointeur qui permet le partage des valeurs dans un programme. Et nous l'avons cloné. Donc, celui-ci fonctionne très bien avec le partage. On va compiler pour voir ce que ça donne. Cargo run. Ah, il nous demande à chaque fois de déclarer ça comme une fonction standard. std, rc, OK. OK, on déclare directement celle-ci, comme on sait qu'on va l'utiliser après. OK, on fait un peu de propreté. Cargo run. OK. Ici, là, vous avez comment tu vas et comment tu vas. Donc, ça veut dire que dans ces deux valeurs S1, dans ces deux valeurs S et S2 ont le même contenu, en fait. Ils ont la même valeur et ça se partage facilement grâce à ce type de pointeur. Donc, on va faire un peu le commentaire. Le pointeur, OK. Le pointeur RC permet le partage des valeurs entre les threads. Vous faites dire entre les threads. Entre les threads. OK. OK, c'est mieux. On va dire, le premier type de pointeur, on fait un commentaire dessus pour dire que le pointeur box est utilisé quand on ne connaît pas le type exact. Je préfère dire cela ici. On pouvait dire pour gérer les piles et les tables, mais c'est assez costaud. Je préfère dire qu'on ne connaît pas le type ou bien la taille. Quand on ne connaît pas la taille exacte de l'objet. OK. OK. On va monter doucement. On va travailler sur le troisième type de pointeur qui est le ref cell. OK. C'est un type de pointeur ici, ça permet de modifier une donnée immutable en fait. Donc ça veut dire que vous avez une donnée que vous avez déclarée de base qui n'est pas immutable. Ce pointeur-ci va permettre sa mutabilité. Mais en fait, vous devez déjà déclarer cette valeur au départ avec ce pointeur en fait. On va faire un petit commentaire dessus avant de commenter. On va dire que le pointeur, OK, ref self permet de modifier une valeur immutable. OK, on va directement passer à, on va décrire, on va faire R est égal à ret. OK. Ah, c'est facile. Ça coule. OK. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ici, nous déclarons ret self est égal à 5. Donc, de nature, cette valeur n'est pas immutable. Mais à cause des propriétés de ce pointeur, on pourra, en fait, on va pouvoir le modifier comme on veut. Parce que quand une variable est immutable, elle permet d'être modifiée, de subir certaines opérations que l'utilisateur ou bien le programmeur souhaite. Donc ici, nous déclarons le ret self. Et nous déclarons une autre valeur b qui est mutable. Et nous utilisons cette fonction prédéfinie borrowMut qui permet de rendre cette fonction encore mutable en fait. Et nous affectons une valeur. Donc nous incrémentons à 1 et nous imprimons seulement ça facile. On va compiler pour voir ce que ça donne. On va faire clair. On va faire un peu de propreté. On va faire cargo run. Ah ok. Tout se passe correctement à merveille. On se rend compte que la valeur de départ était 5. Mais avec la mutabilité, on a encore ajouté 1 à cette valeur de départ. Elle est devenue 6. Tout c'est visible ici. Vous pouvez voir, c'est devenu 6. OK. Donc, je crois qu'on a brossé un peu toutes les opérations sur les pointeurs. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? On peut encore combiner les pointeurs. On peut combiner les pointeurs. Donc, on va essayer de... Bon, je ne sais pas s'il va effacer. On va faire combinaison des pointeurs. OK. Combinaison des pointeurs. Des pointeurs RC et ref self. Bon, on va un peu récapituler. On a dit que le pointeur RC permettait de partager les données entre les threads. Le pointeur ret self permettait de modifier les données. Ça veut dire que si on combine les deux, on aura à la fois un élément qui permet qui se partage et qui peut être modifié. Donc ça veut dire que l'élément qu'on veut utiliser à la fois,
aura deux propriétés. Le fait de se partager, le fait de se modifier, en fait. Donc, c'est ce que cette condition nous donne. Donc, on va faire let data. On va définir une data. On va faire RC. On va faire new. OK. On va définir à l'intérieur une head self. OK. OK. Bon, disons qu'on initialise cette valeur-là à 0. Un tableau, ça va peut-être trop peser dans les opérations. Et on va essayer maintenant de cloner cette valeur-là. On va essayer de déclarer d'autres variables où on va cloner. Vu que ce type de pointeur permet d'être partagé, d'être cloné, donc on va faire let, on va faire clone 1, disons ça comme ça, clone 1, 1 est égal à rc clone, let, oh, ok. Bon, maintenant ici, on peut effectuer les opérations. Vu qu'elle peut se partager, on va effectuer les opérations. On va faire un pointeur qui pointe sur clone 1. OK. On va faire un pointeur qui pointe sur clone 1. Point borrow mute. On n'oublie pas ça. Parce que c'est cette fonction-ci qui permet de... je vais dire ça comment? Qui permet que ça soit mutable, qu'on puisse faire des opérations dessus. Point borrow mute 1. OK. On fait un pointeur sur le clone 2. OK. Point borrow mute. OK. OK. On met ça à 2. Bon. Maintenant, on va imprimer, ça c'est facile. On va imprimer ces deux valeurs-là. On va faire ça. Println. OK. On va dire les valeurs sont, disons ça juste comme ça. Le but c'est de comprendre. Les valeurs sont, on va faire ça pour que ça s'affiche normalement. On va faire data. Vous devez voir que les modifications ont été effectuées sur le paramètre data qui a été défini au départ de manière correcte. Bon, ici il y a une dernière fonction qu'on doit aussi définir, la fonction borrow. OK. Voilà. Tout se passe bien à merveille. On compile, on voit ce que ça donne. Cargo run. Voilà. On va expliquer le code. On dit ici que les valeurs sont 3. Donc, les valeurs sont 3. Qu'est-ce qui se passe? On déclare un premier pointeur RC qui contient un pointeur ref mutable. Donc, le pointeur ref, celui-ci à la base est mutable. Et le pointeur RC, celui-ci à la base permet le partage des données. Ça veut dire que quoi? Quand on les combine, à la fois on a un pointeur qui permet le partage des données et qui est mutable. On définit deux valeurs qui peuvent cloner le contenu du pointeur en fait. On a un clone 1, on a un clone 2. OK. Après ce clone 1 et ce clone 2, le premier clone 1 qui reflète toujours la valeur data, on ajoute 1. Donc, on fait plus 1, on incrémente à 1. Le deuxième clone qui fait toujours référence à la valeur data, on fait clone 2. Ça veut dire que quoi? La somme de ces clones doit être 3. Parce que c'est 1 plus 2 font 3. Donc ici, là, à la fois, c'est comme ça qu'on manipule ce type. Et il y a aussi les mutex. Je pense qu'il y a les mutex. On fait let, on va faire m est égal à rc new. Je crois qu'il y a le mutex. OK. Mutex new. Mutex c'est aussi un autre type de pointeur. Mais je n'ai pas voulu l'aborder parce que je pense que le ref self joue déjà bien son rôle ici. Le red self joue déjà bien le rôle du mutex. Donc, on peut aussi déclarer une variable comme ça et on fait les mêmes opérations qu'on effectue ici en haut et ça passe. Donc, voilà grosso modo ce que vous devez connaître sur les pointeurs. Et gardez-vous en compte que ça permet de gérer la mémoire de manière efficace. Donc, on va faire un dernier récapitulatif. On a le pointeur box qui est utilisé quand on ne connaît pas la taille exacte de l'outil ou de l'objet. On a le pointeur RC qui permet le partage des données. On a le pointeur red cell qui permet la mutabilité sur les données. Donc, voilà les trois pointeurs que vous pouvez connaître. Donc, vous pouvez les combiner quand vous pouvez. Vous pouvez combiner le pointeur RC et box. Quand vous ne connaissez pas la taille exacte des données et que vous souhaitez partager les données, vous combinez RC et box. Quand vous ne connaissez pas la taille exacte des données et que vous souhaitez muter la donnée, vous combinez red self et RC. Donc, vous devez travailler ça. C'est un concept qui prend assez de temps pour assimiler, mais c'est un concept assez important. C'est la base du code Rust, du safety code. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci de rester, likez, partagez et abonnez-vous.